Aite mama, 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 hey, mama, oh, mama, Jesus can break those chains away. Mama, break those chains of pain and grief. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Je suis heureux de vous revoir aujourd'hui. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Ma mission est de vous présenter Jésus. Il est bon, vraiment bon. Dieu est bon, vraiment bon. Je suis Pipo, mon collègue virtuel. Avec Sainte Rose et je proclame son amour. Praise the Lord,
en remplacement de Pipo. Ce soir, Pipo est un peu souffrant, donc je suis là pour lui ce soir pour partager un verset biblique afin d'introduire notre émission Sainte Rosée. Dans Genèse chapitre 1, au verset 1, il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Chers amis, au commencement, Dieu. Si nous mettons Dieu avant toute chose, alors notre vie sera une vie de bénédiction. Si au commencement, avant toute chose, nous pensons à Dieu, alors notre vie sera une vie de bénédiction. Au commencement, Dieu, après, créa les cieux et la terre. Si nous mettons Dieu dans notre vie, tout ce que nous allons faire sera source de bénédiction, sera un succès. Ce sera un processus de mémorable de création de Dieu. Créons Dieu, mes amis. Créons Dieu, mettons-lui en première position dans tout ce que nous faisons. Et nous aurons le succès. Pour ce soir, je suis Manouchka. Bon début de sabbat. Allez les amis, voici votre émission Sainte Rosée. I once was lost in sin, but Jesus took me in. And then a little light from heaven filled my soul. It bathed my heart in love and wrote my name above. And just a little talk with Jesus makes me whole. Now let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. He will He hear. often just cry, answer by and by. Feel a little prayer will turning, no little fires burning. Find a little talk with Jesus, makes it right. I may have doubts and fears, my eyes be filled with tears, but Jesus is a friend who watches day and night. I go to him in prayer, he knows my every care. And just a little talk with Jesus makes it right. Let us, Have a little talk with Jesus. let us, Tell him all about our troubles. He will He hear. often just cry, He will answer by and by. Feel a little prayer will turn you. in. No little fire is burning. Find a little talk with Jesus, makes it right. Find a little talk with Jesus, makes it right. Find a little talk with Jesus. Find a little talk with Jesus, makes it Just right. a little talk with him makes me Find a alright. little talk with Jesus, makes it right. Find a little talk with Jesus, makes it right. Well, find a little talk. Find a little talk with Jesus, makes it right. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Sainte Rosée. Nous vous souhaitons un agréable sabbat dans la paix de notre Dieu, notre Père. Pour commencer cette émission, nous allons commencer par une courte prière. Prions. Éternel notre Père, notre Dieu, Seigneur, nous te rendons grâce pour la semaine que tu nous as accordée. Nous te rendons grâce pour la protection que tu nous as permis d'avoir durant tout le long de cette semaine, nous, ainsi que chacun des membres de nos familles.
Éternel, nous te prions de bénir cette méditation de ce soir, Papa, et de permettre en sorte qu'à la fin de cette méditation, que des vies puissent être transformées, que nous puissions acquérir de nouvelles connaissances pour faire partie de ton peuple qui soit riche en connaissances, pour pouvoir transformer notre entourage. Merci pour ce sabbat. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans l'abîme, il nous atteint. Pour le pécheur de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde. Il sauve les perdus. Et Dieu en veut Adam baille et ce yassi Adam mam et Dieu en veut travenir tranquillité et fou ya litisene ya yo engatabe betati Jesus anangahua suda. Surface, ce qu'on peut dire, un cœur humain, et Adam et Dieu s'en veut, j'aveux tranquillité et ne fou. Jesus anangahua sudah pour le péché de notre monde. Dieu nous donna Jésus, il nous pardonne au Père profonde, il sauve les perdus.
On parle parfois d'une foi qui transporte des montagnes, c'est-à-dire une foi, une confiance absolue qui peut en quelque sorte faire des miracles, réaliser des prodiges, vaincre tous les obstacles. Cette foi existe-t-elle? Est-elle réservée à des privilégiés ou accessible à tous? Et quel genre d'expérience extraordinaire nous permet-elle de vivre? Dans l'émission d'aujourd'hui, je parcours avec vous une histoire vraie qui en dit long sur ce qu'est la foi qui transporte des montagnes. J'aime beaucoup l'histoire qui va nous servir de trame pour l'émission d'aujourd'hui. Elle est rapportée dans l'Évangile selon Marc et elle met en scène Jésus, les apôtres, un père et son fils. Avant de vous lire cette histoire, je vous rappelle le contexte. Le Christ vient de passer du temps sur une montagne au nord d'Israël en compagnie de 3 de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Là, après de longues heures en prière, il a vécu l'un des épisodes les plus étonnants de son ministère. Devant les yeux éberlués de ses disciples, il a été comme transfiguré, glorieux, resplendissant. Et il s'est entretenu avec les prophètes Élie et Moïse. Puis, tout est revenu à la normale et il est redescendu de la montagne, gonflé à bloc, si vous me permettez l'expression. Et c'est là, au pied de la montagne, que se passe l'histoire qui nous intéresse aujourd'hui et que je lis maintenant avec vous dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et on accourait pour le saluer. Il leur demanda « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, en qui se trouve un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents, devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit, et ils n'en ont pas été capables. » Jésus leur répondit « Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. » On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que ça lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris, avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Quelle histoire! Une histoire de démons et de possession, une histoire de délivrance et de restauration. Ce jeune homme, dont le texte dit qu'il était rendu sourd et muet par l'esprit démoniaque, vivait aussi des crises assez violentes, au cours desquelles il tombait par terre, écumait, grinçait des dents, devenait tout raide. Des phénomènes que certains ont rapprochés d'une crise d'épilepsie, et effectivement, ça y ressemble. Alors, face à ce genre de phénomène, comment sait-on si on est en présence de quelqu'un qui souffre de maladie, physique ou mentale, ou s'il s'agit d'un phénomène spirituel, d'une possession? Comment faire la distinction et ne pas coller une étiquette de possédé à quelqu'un qui a une maladie, ou au contraire, ne pas s'évertuer à soigner
quelqu'un dont le problème est d'ordre spirituel ou démoniaque. Je me souviens d'avoir posé la question à un médecin psychiatre chrétien que j'ai rencontré il y a bien des années, à une époque où j'animais des émissions de radio. Je lui ai demandé, vous qui travaillez avec des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, est-ce qu'il vous arrive de vous trouver en face de quelqu'un qui présente des troubles qui s'apparentent à la possession démoniaque? Et comment arrivez-vous à distinguer entre troubles de santé et possession, puisque certaines manifestations se ressemblent? Et il m'a fait une réponse qui me paraît très sensée et que j'ai retenue. Il m'a dit, a priori, je pars toujours de l'hypothèse que c'est un problème de santé, physique ou mentale. En même temps, je prie pour avoir du discernement, et c'est seulement quand j'ai épuisé toutes les pistes physiques et mentales que j'envisage la possession spirituelle et que j'oriente la personne vers un prêtre ou un pasteur. Sa réponse me semble sage. Il y a trop de chrétiens qui voient des possédés partout et qui prient sans cesse pour exorciser et pour délivrer des gens à qui ils font plus de mal que de bien. J'ai malheureusement eu l'occasion de le constater moi-même plus d'une fois dans mon ministère. Oui, la possession démoniaque existe, mais il ne faut pas la confondre avec la tentation ou la séduction démoniaque à laquelle nous sommes tous exposés, ou avec l'influence spirituelle des mauvais esprits qui se manifeste en particulier chez tous ceux qui pratiquent l'occultisme. La possession démoniaque, c'est plus que ça, et ça demeure un phénomène peu fréquent. Elle se traduit par une prise de contrôle totale de la personne possédée par le mauvais esprit, qui peut lui faire faire ce qu'il veut, avec souvent des crises violentes. Dans le cas du jeune homme de cette histoire, il n'y a pas de doute. Il s'agissait bien de possession démoniaque. L'un des signes clairs, c'est sa réaction violente quand il voit Jésus. Il n'y a pas de cohabitation possible entre Jésus et les démons. Ils ne peuvent pas supporter sa présence et ils le manifestent fortement. Les disciples du Christ ont été incapables de chasser le démon de ce jeune homme à cause de la faiblesse de leur foi et pour des raisons sur lesquelles je vais revenir dans un instant. Mais le démon sait très bien que Jésus, lui, ne manquera pas de l'expulser pour délivrer cet homme captif. Jésus s'intéresse à ce jeune homme, il veut le libérer de toutes ses chaînes. Alors il pose des questions à son père pour mieux comprendre la situation. Et voilà que ce père désespéré commence à reprendre espoir. Il lance un appel au secours, il implore le Christ. Il se prend à espérer que Jésus puisse réaliser un miracle. Je relis le dialogue entre les deux hommes, Marc chapitre 9, versets 21 à 23. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ?» « Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Le Père a exprimé un espoir, l'espoir que Jésus, ce rabbin plein de bonté, soit aussi capable de délivrer son fils de l'esprit mauvais. Mais Jésus veut faire passer ce Père de l'espoir à la foi. Et il fait cette affirmation étonnante. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Ici, il ne faut pas se tromper sur la signification de la phrase du Christ. De nos jours, beaucoup se saisissent d'une phrase comme celle-là pour parler du pouvoir de la pensée positive, la puissance infinie de la foi, comprise comme la confiance en soi ou en l'univers. Si tu le veux vraiment, si tu y crois, ça va arriver, parce que la foi dégage une énergie positive, une énergie de succès et de réussite. En quelque sorte, c'est la foi dans la foi, si vous me permettez l'expression, comme si tout était possible par l'esprit humain. Cette manière de penser très à la mode n'a absolument rien à voir avec ce que le Christ a voulu exprimer. Quand Jésus déclare « tout est possible à celui qui croit », il ne nous invite pas à chercher en nous une foi, une énergie qui fait des miracles. Il nous propose au contraire de faire
une confiance totale en celui qui est le Tout-Puissant. Il l'exprime très clairement dans d'autres passages des évangiles. Par exemple, toujours dans l'évangile selon Marc, au chapitre 11, les versets 21 à 23. Jésus prit la parole et il leur dit « Ayez foi en Dieu. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. » Remarquez bien, Jésus dit « Ayez foi en Dieu ». Une foi qui se manifeste par la prière. Pour utiliser une parabole, imaginez que quelqu'un est dans un bateau et que cette personne tombe à l'eau. La mer est démontée, la situation de cet homme est critique, sa vie est en danger. Alors, on lance à l'homme une corde pour qu'on puisse le tirer jusqu'au bateau. En saisissant la corde, il sera sauvé. Maintenant, ma question est la suivante. Est-ce que la corde est suffisante pour le sauver? S'il n'y a personne au bout de la corde, quelqu'un de fort capable de le tirer de là, la corde est inutile, illusoire. C'est la même chose pour la foi. Elle est nécessaire comme un lien entre nous et le Tout-Puissant, mais c'est celui qui est au bout de la corde qui a la puissance de nous délivrer. Avons-nous confiance en Dieu? Croyons-nous qu'il est le Tout-Puissant et qu'il peut réaliser des miracles pour ceux qui font appel à lui d'un cœur sincère? Jésus nous dit « Tout est possible à celui qui croit en lui ». Et là encore, il faut faire une précision. Le Christ n'est pas en train de nous dire que si nous faisons confiance à Dieu, tous nos problèmes de cette terre se régleront par un coup de baguette magique. Il ne nous promet pas que les croyants n'auront jamais d'accident, guériront systématiquement de leur maladie ou n'auront jamais de problème d'argent ou de travail. Souvenez-vous du contexte de la phrase de Jésus. Tout est possible à celui qui croit. Il s'agit de la victoire sur le diable, de la libération de ses chaînes. Pour ce qui est de la fin de la souffrance, de l'injustice, de la méchanceté, de la maladie et de la mort, le message de la Bible est clair. Ce sera au moment du retour du Christ, de l'établissement de la nouvelle terre. Mais pour ce qui est du combat spirituel entre le bien et le mal dans nos vies, Jésus l'affirme, tout est possible à celui qui fait confiance à Dieu. Il n'y a pas de faute qui ne puisse pas être pardonnée, pas de tentation qui ne puisse pas être vaincue, pas d'épreuve qui ne puisse pas être surmontée, pas de mauvais traits de caractère qui ne puisse être transformé, pas d'influence démoniaque ou de possession dont on ne puisse être libéré. Toute victoire spirituelle est possible dès maintenant, parce que Dieu est le Tout-Puissant dans nos vies, parce que le Christ a vaincu Satan et rend toute victoire possible si nous lui faisons confiance. C'est parfois la confiance qui nous manque. Et je me reconnais tellement dans la réponse que fait le père de l'enfant possédé à Jésus. C'est toujours dans Marc chapitre 9, mais cette fois au verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Une réponse apparemment contradictoire, mais tellement authentique, tellement humaine. Ça me ressemble tellement, cette réponse. « Je crois, dit l'homme, je veux de toutes mes forces te faire confiance, mais je sens qu'il y a encore en moi des doutes, un manque d'assurance, un manque de foi. Aide-moi à te faire davantage confiance. » Voilà comment il faut nous approcher de Dieu, tels que nous sommes, sans prétention, sans jouer au Superman spirituel, avec authenticité, avec nos limites, avec notre petite foi, en lui demandant de fortifier notre confiance en lui. Dieu ne repousse jamais celui ou celle qui vient vers lui avec cette disposition de cœur. Le Christ ne repousse jamais celui ou celle qui s'accroche à lui avec authenticité et avec humilité. Dans la réponse du Père, il y a aussi un secret de la vie du croyant. Ne pas nous appesantir sur nos faiblesses ou sur notre manque de foi, mais plutôt fixer notre regard et notre esprit
sur celui qui est l'objet de notre foi. Crier à lui demander son aide avec détermination et nous attendre à son intervention, non seulement pour obtenir la délivrance dont nous avons besoin, mais aussi, et peut-être surtout, pour nous faire grandir dans la foi. Après le cri du Père vient l'intervention de Jésus. Et là, je lis dans Marc 9, les versets 25 à 27. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur. Il lui dit « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever. Et il se tint debout. On voit ici toute la puissance et toute l'autorité du Christ dans le combat contre les forces mauvaises. Il a la puissance de libérer ce jeune homme de toutes ses chaînes. J'ai connu personnellement des personnes qui ont été possédées d'un esprit impur et qui ont été délivrées en réponse à la prière au nom de Jésus. Généralement, au moment de l'expulsion du démon, il y a des manifestations physiques comme celles qui sont décrites ici. L'ennemi n'aime pas être expulsé. Mais ce dernier combat, ces dernières convulsions sont le prélude à la paix et à la santé restaurée. Le combat n'est pas toujours aussi court. Je pense à ma tante, qui n'était pas possédée, mais qui, pendant des années, s'est livrée à des pratiques occultes. Quand elle a commencé à lire la Bible et à chercher Dieu, toutes sortes de manifestations surnaturelles ont eu lieu chez elle. Des objets qui volaient à travers la pièce, qui allaient se fracasser contre un mur, des bruits inquiétants à toute heure du jour et de la nuit, des rires sarcastiques qui se faisaient entendre régulièrement. Même après son baptême au nom de Jésus-Christ, ces phénomènes ont eu lieu encore occasionnellement. Mais ils ont fini par disparaître complètement, parce que Dieu est le Tout-Puissant et parce que l'ennemi a finalement été expulsé. Le combat peut aussi durer plus longtemps quand les chaînes à briser sont des blessures profondes qui doivent être guéries, des habitudes néfastes qui doivent être renversées, des dépendances qui doivent être vaincues, des traits de caractère qui doivent être transformés. Ces combats-là peuvent parfois nous secouer, comme le mauvais esprit a secoué violemment le jeune homme que Jésus délivrait. Mais si on s'en remet à Dieu avec confiance, avec persévérance, alors la victoire, la libération est au bout. Car, dit le Christ, tout est possible à celui qui croit, qui fait confiance au Tout-Puissant. Ces dernières années, spécialement pendant la période de pandémie, Dieu m'a donné l'occasion de constater à nouveau que tout est possible à celui qui croit. J'ai pu voir, par exemple, des personnes qui ont été victimes d'abus sexuels dans leur enfance et que toutes les thérapies, aussi positives soient-elles, avaient laissé avec des blessures profondes. J'ai vu ces personnes être libérées et restaurées sous l'influence de la puissance divine, au contact avec le Christ, au contact avec la Bible. Et au risque de choquer certains d'entre vous, j'ai vu des personnes qui avaient perpétré des abus sexuels vivre une authentique repentance, une conversion, un changement de vie radical, une véritable libération de leur chaîne. Et même s'ils sont aujourd'hui en prison, ce qu'ils acceptent pleinement comme conséquence de leur faute, leur vie est totalement nouvelle. Parce que tout est possible à Dieu et à ceux qui lui font confiance. J'ai aussi rencontré des hommes qui étaient prisonniers de la colère, du ressentiment, depuis des années, et qui ont trouvé la libération et la paix en découvrant l'Évangile. J'ai maintenant un ami qui se définissait comme athée absolu et dont la vie a été complètement transformée pour le meilleur par sa rencontre avec Dieu. Je pourrais vous parler de ce transsexuel qui n'a pas trouvé la paix et le bonheur qu'il espérait en essayant de changer de sexe, mais qui les a trouvés dans sa rencontre libératrice avec le Christ. Chaque jour,
À travers le monde, des hommes et des femmes peuvent témoigner de ce que tout est possible à celui qui fait confiance au Tout-Puissant. Cette puissance de vie et de liberté est pour chacun de nous. Mais il ne faut pas oublier la dernière leçon de l'histoire. Quand les disciples ont demandé à Jésus pourquoi ils n'avaient pas pu chasser le démon, il leur a répondu « Cette espèce-là ne sort que par la prière ». Pourtant, je suis certain que les disciples avaient prié pour ce jeune homme, mais ils n'avaient sans doute pas prié comme Jésus, en toute dépendance du Père céleste et en toute confiance en lui. Ils avaient peut-être compté sur le fait que Jésus leur avait donné le pouvoir de chasser les démons. Ils s'en étaient remis à des formules d'exorcisme. Ils avaient oublié qu'ils n'avaient aucun pouvoir en eux-mêmes et que toute leur force était en Dieu. Comme le patriarche Jacob, qui s'est accroché à Dieu jusqu'au matin pour obtenir la bénédiction divine. Comme la veuve de la parabole qui n'a pas lâché le juge jusqu'à ce qu'il lui fasse justice, dans nos combats spirituels, Dieu nous invite à nous accrocher à lui, à le prier avec foi, avec confiance, avec persévérance. Par la prière de la foi, il est possible de vivre des libérations spirituelles profondes pour nous-mêmes et pour ceux en faveur de qui nous intercédons. Parce que la promesse du Christ est toujours la même, aujourd'hui comme hier, tout est possible à celui qui croit. Seigneur Jésus, merci d'avoir été pour nous un modèle extraordinaire de ce qu'est la vraie foi. Merci de nous en avoir donné l'exemple. Et merci aussi de nous faire la promesse que dans nos vies, comme dans la vie de ceux de celles pour qui nous prions, tout est possible à celui qui croit. Un peu comme ce Père, j'ai envie de te dire, je crois, viens au secours de mon manque de foi. C'est la prière que je fais pour moi-même et pour chacun de nos auditeurs, au nom de Jésus. Amen. Tu es ma vie et ma joie.
voix du Seigneur Jésus, Jésus qui te dit, viens à moi aujourd'hui, aujourd'hui. Oui, le bonheur est tout près de Jésus-Christ. Oui, viens avec la voix du Seigneur Jésus. Votre émission Saint-Opposé. La victoire en Jésus-Christ.